Bienvenue au dernier volet du unboxing des tontons. Et ceci est le tonton éternel, c'est tonton Ludo. Tonton Ludo, c'est le tonton qui s'arrête jamais de tontonner. J'ai même pas eu le temps de mettre en ligne la dernière vidéo de ce qu'il m'a envoyé la semaine dernière, qui m'a encore envoyé un carton. Par contre là je ne sais absolument pas ce qu'il y a dedans. Il m'a dit c'est surprise. Il a du mal des fois à cacher ses surprises, mais ce coup-ci il a réussi, il ne m'a absolument rien dit. Et moi bien sûr pour me venger, enfin parce que j'aime bien, hein, vous savez que j'adore les surprises, c'est super sympa. Mais en plus je l'ai laissé poireauter parce que ça fait 4 jours alors je fais cette vidéo qui me demande t'as reçu le carton, t'as reçu le carton, t'as reçu le carton, t'as reçu le carton. Et oui, tonton Ludo, j'ai reçu, donc je te dis merci déjà d'avance, même si je ne sais pas ce qui est dedans. Si c'était un merci au poids, déjà, ce serait un énorme mouse merci que tu mérites de toute façon. Voyons voir ce qu'il y a là-dedans. Je ne sais pas s'il y a vraiment le SX Rucus ou s'il nous a mis autre chose. Nous avons autre chose. Alors, tonton Ludo, c'est le tonton des pneus. J'ai donc une énième paire de petits pneus à picot. Et oui, je me marre. Ben oui, je vois ce qu'il y a dedans et vous voyez pas et comment ça se fait et patati patata. Je vais donc mettre ceux-là de côté avec les autres. Il faut absolument que je vous fasse une vidéo mani opus dans laquelle on passera en revue toutes les petites pièces et toutes les pneus, les jantes, etc. Les petites choses qu'on a à vendre. Nous avons 4 Proline Badlands en hexagone de 12. Donc du gros méchant pneu de super méga qualité. En excellent état, avec de la terre dessus, mais c'est tout. Ils ne sont pas bouffés, pas usés, rien du tout. Sur des jantes Desperado. Un dixième donc. Je le répète en hexa de 12. Et un sachet de pièces. Tonton Ludo, le roi de la pièce. On a de la choucroute pour mettre sur les engins type V-Car. On en a deux. Il m'en a déjà livré deux avec le M10 SC. Sévan en a un pour le sien. Tonton Greg en a un pour le sien. Donc il y a de quoi faire. On a un petit béquet de 1 dixième. Ça doit être Obitex Survolt. Des pièces dont on ne sait pas. Des patins de carrosserie en mousse. Encore une choucroute. Alors je ne sais pas si on peut bien utiliser ces choucroutes sur d'autres véhicules parce qu'elles sont quand même, enfin elles sont très extensibles. Ça sera donc à tester. On va tester ça peut-être sur le FTX à Tonton Koubiak. Des pignons moteurs pour 1 dixième. Et une tonne de pignons Kyosho. Alors là, s'il vous faut du pignon Kyosho, les gars, vous me mailez. J'ai du 320, 323, 319, 322, 324, 325, 321. Il y a donc toute la gamme de pignons Kyosho de 19 à 23. Et là, je vous laisse parce que c'est la poste qui arrive avec un carton de G6. Eh non, perdu, c'était pas G6, c'était RC Mart. Non, je vous montrerai pas ce que j'ai dans mon carton RC Mart, c'est à moi. Alors, on a des ressorts, par contre, dont on ne sait absolument pas d'où ça vient. Donc là, je vais te contacter, tonton Ludo, parce qu'il faut qu'on trouve d'où ça vient. Alors, on a une petite étiquette Factory quelque chose, mais aucune idée de ce que c'est. On a 60. Donc on a un marquage de puissance et de force, mais c'est tout. Nous verrons donc ce que c'est plus tard. Et des prises DIN et XT90. Donc les gars, si vous avez besoin de prises, n'hésitez pas. Nous avons du stock. Nous avons un étrange truc assez lourd. Un autre truc étrange assez lourd. Nous avons un petit chargeur Starlight qui peut donc charger quand même jusqu'à 5 ampères et jusqu'à 6S. Donc c'est pas un chargeur de merde. C'est un chargeur automatique, donc il n'y a rien à faire. Vous réglez la puissance, vous branchez la batterie dans le bon port et c'est parti. De toute façon, si vous mettez dans le mauvais port, en général, ça marche pas. Une radio. Alors on va commencer par le petit paquet.
petit paquet étrange. Oh, alors, nous avons deux LiPo DHK Hobby 3200. Une radio DHK bizarre. Ça, ils aiment bien hein, faire les radios bizarres. N'empêche, comme dit, c'est vachement sympa. Ces radios ont un expo de direction et des gaz, donc idéal pour prêter l'engin à un gamin. Et nous avons dans ce carton, peut-être certains d'entre vous vont reconnaître les pneus. Alors ces roues sont extrêmement légères, c'est caractéristique de ce type d'engin qui sont des indices un peu plus solides rallongés. C'est très bien, des roues légères c'est très bien. Point de vue performance et fonctionnement du véhicule. Les jantes sont suffisamment solides. Nous avons là-dedans, complet avec sa notice, ses batteries, son chargeur donc, et sa radio, un DHK Zombie. Ah, avec une petite cage maison. Il va encore falloir que je l'arrache. Alors, le DHK Zombie. Quelle est la différence entre le DHK Zombie et le DHK Maximus? Le DHK Zombie n'a pas les énormes élargisseurs dessus qui sont sur le Maximus. Nous avons donc moins d'efforts sur les roulements. Et autre avantage, DHK a un gros problème en fait. Ils ne vissent pas les axes dans leurs hexagones. Ils sont maintenus par un joint torique. Sur le DHK Maximus, on a eu plusieurs abonnés qui ont eu des soucis avec ce joint torique qui lâche, du coup la goupille qui va se balader, et c'est toute la roue qui allait se promener avec l'engin, sans l'engin, et ça à plusieurs reprises, donc plutôt embêtant sur le terrain, surtout si on ne trouve pas tout de suite en fait la pièce qui manque. La solution c'est tout simplement de mettre un gain thermo autour, ou un rilsan ou quelque chose, ou de le fixer vraiment bien pour ne pas avoir ce problème sur le terrain. L'idéal aurait été qu'il y ait un filetage au centre avec un BTR. Ici, on n'a pas ce problème puisque l'axe est maintenu par la jante. On aura aussi autre chose qui ne sera pas un problème là-dessus. Ce sont les mêmes triangles, les mêmes suspensions, la même transmission que dans le Zombie, dans le Maximus, sauf que l'engin est plus petit. Qui est plus léger. Il fonctionne aussi en 4S, il me semble. Je peux donc dire que je préfère déjà maintenant le Zombie au Maximus en fait. Esthétiquement, il est mieux. Sans les élargisseurs, moins d'efforts sur les triangles. L'engin est plus léger, donc on aura moins de problèmes avec la solidité au niveau des triangles. Oui, je vais y arriver. J'essaie de mettre les hexagones vite fait dessus pour pas perdre les roues pendant la présentation quand même. Je vous l'ai dit sur le Maximus, la vidéo que j'ai fait dans la forêt, et tout ce que vous pouvez attendre de cet engin, ne faites pas plus pour le casser. Beaucoup ne m'ont pas cru. Résultat, eh bien, il pleut des mails avec des zombies détruits, des Maximus détruits, des transmissions détruites, des différentiels fumés, des couronnes et des pignons d'attaque, il en pleut en vrac. Sans compter sur, souvenez-vous, le mail de Snake qui m'a vraiment dit que l'engin était une catastrophe à rouler. Alors, la carreau d'origine me semble un peu mieux foutue que celle du Maximus niveau solidité. Bon là évidemment maintenant on a encore la petite cage dessus. Donc on peut pas comparer vraiment. N'empêche qu'elle, contrairement là, puisqu'il y a le béquet à l'arrière, tiens d'ailleurs ça c'est intéressant, le béquet aussi est fixé avec des clips, ce qui est pas mal puisque de cette façon là les gamins peuvent facilement transporter l'engin dans un sac ou autre. On va voir ce que ça donne avec ce béquet. J'arrive le mec. Attendez-vous. En RC, il faut jamais être pressé.
c'est du loisir. Si tu te presses, c'est plus du loisir. Alors, look global de l'engin, eh ben, c'est pas parce qu'il y a écrit zombie, hein, parce que c'est un peu quand même pour les gamins, une tête de zombie à 10 balles dessus, etc. Mais j'aime beaucoup le look. Beaucoup plus agréable à regarder que le Maximus. Les pneumatiques très molles, aussi de faible qualité, mais avec le faible poids de l'engin et la mollesse de la gomme, ça suffira largement pour faire du tout-terrain. On a une bonne garde-sol. Les suspensions, par contre, ne sont pas d'origine. Tonton Ludo a un souci avec les suspensions d'origine. Je vous avais prévenu sur le zombie aussi. C'est que les amortisseurs d'origine se plient, fuient, etc., etc. Donc, Tonton Ludo, ici, il nous a monté des amortos de Buggy 1/8, qui sont donc super costauds. Alors, l'engin là, personnellement, je le trouve trop dur pour aller rouler dans du tout-terrain. Évidemment, ça réceptionne bien les sauts. On a le même combo que dans le Maximus, donc en 4S, avec le même moteur, il me semble. On ne voit pas le nombre de kV dessus. On va y sortir la notice. On a le même différentiel central, etc. Donc c'est du diff de 1/10. Peut-être un peu plus gros que du 1/10, mais c'est pas encore du 1/8. Donc beaucoup d'entre vous ont eu un souci avec ce diff. Là, tout a l'air d'aller bien, c'est bien détendu. Tonton Ludo ne roule pas comme un sauvage. En plus, comme dit, n'hésitez pas, comme il y a une expo des gaz sur la direction, on peut donc facilement brider la machine pour la prêter à un enfant. Alors, nous allons rapidement regarder ce qu'il y a comme moteur dans cet engin. Alors ici, c'est sûr que le moteur en 36 mm, mon avis, sera largement suffisant point de vue performance. Dans le zombie, dans le Maximus, c'était un peu juste. De l'autre côté, la mécanique ne tiendra pas un moteur plus costaud. Il y en a plein qui sont persuadés qu'il faut aller fourrer un moteur de 1/8. Et ils ont tous le même problème, c'est qu'à la fin, tout explose. Alors si c'est pour monter des cellules de diff en plastique, des machins, des bidules, faites le total de vos frais de port et vos machins. Achetez-vous un Buggy 1/8. Alors là, on a un moteur de 2030 kV en 36 par 70. Qui n'est donc pas du tout un mauvais moteur. J'avais un moteur analogue dans mon Summit en 1900 kV. Parce que le Summit n'était pas fait pour aller vite, ça suffisait large. Effectivement, non, c'est pas un 70. On a un 36 par 68. Et c'est livré avec 2 batteries de S, donc c'est prévu pour tourner en 4. Où est-ce qu'il a mis Tonton Ludo nous a mis plus de batteries que ce qu'il faut. Non, c'est des 11 volts. Il y a donc 2 batteries de 11 volts, initialement prévues donc pour tourner en 11. Contrairement au Maximus, on a la batterie d'un côté, moteur varieux de l'autre. Vers l'arrière, le véhicule sera donc très léger de l'avant, a tendance facilement à monter sur les 2 roues, délester de l'avant et passer la puissance sur le diff central, donc gaffe à vos pignons. Ce que j'aime bien par contre, on a beau dire c'est de la chinoiserie, c'est du machin, ils ont prévu des petites fixations un peu partout pour tenir les câbles en place. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie vraiment. Ils ont même prévu le passage du câble pour la lipo. Donc il n'y a rien qui se balade en câblage. Il y a une boîte radio, comme quoi c'est faisable même sur du pas cher. Alors pourquoi les grosses marques arrêtent de nous faire des boîtes radio? Par contre, le passage des câbles, c'est un peu funky. On passe au-dessus, on passe dans la platine, on revient en dessous. C'est assez marrant. Là aussi, pour moi, je trouve que la platine supérieure devait être d'une pièce, puisque là, on arrive sur le milieu, sur le plastique qui va être flexible. On aura donc un point de pliure à cet endroit-là. N'empêche qu'en 3S, avec les performances de l'engin, on ne va pas être surpris, ça devrait être pas mal. Niveau des suspensions, personnellement, je vais voir donc avec les ressorts bien mous qu'il nous a fournis Tonton Ludo. Je vais peut-être mettre ceux-là et de l'huile plus souple dans ces suspensions pour rendre cet engin bien mou, puisque c'est un engin pour un débutant. Hein, c'est pas fait pour faire le goré, c'est fait pour découvrir la RC, pour bien s'amuser, respectant la machine. Si vous voulez foncer dans les murs, faire des sauts débiles sur les skateparks et des pistes de bicross, montez sur un vélo, mettez un casque et plantez-vous vous-même et tuez pas les voitures. Voilà. Comme d'hab. Banzai. Les machines à Tonton Ludo dans un état tout à fait correct. Il n'y a rien qui manque, il n'y a rien qui est déglingué.
Ça sert à quoi ces deux petits machins derrière? C'est les machins anti-biche, c'est les petits trucs à ultrasons. La tôle, le châssis bien sûr, c'était un alu embouti en 60-61. Rien de spécial, hein. Mais au vu de la construction, comme j'avais déjà le zombie, le Maximus en main, je peux dire que celui-ci sera plus résistant que le Maximus, puisque plus léger, plus compact. Je répète, pas les élargisseurs, donc moins de stress sur les pièces en mouvement. On va vous faire donc un essai de cette bestiole. Donc j'ai une fois de plus une grosse séance d'essai de 1/10 à faire, puisqu'on va emmener le FTX, on va emmener le Arma Rider, on va emmener les Vicar Bison, on va emmener le petit zombie ici présent. Je vais donc encore une fois harceler Sevan pour me faire le copilote, qu'on puisse se faire une course de petite voiture et vous montrer tout ça assez rapidement. Cet engin sera effectivement à vendre, je le répète, pour rouler zen pour un débutant. C'est pas un engin pour faire du circuit et du gros bâche méchant. Respectez ça. C'est pas cher et ça vaut son petit montant, mais ça ne peut pas faire ce que des engins plus gros, plus solides, beaucoup plus coûteux peuvent faire. C'est comme ça. Enfin, même s'il y a des engins beaucoup plus coûteux qui ne peuvent pas faire ce que fait celui-là. Des deuxièmes pirates Grizzly. C'est tout ce que j'ai à dire. Je me tais, j'y vais.